Bonjour, bonjour tout le monde. Rebonjour sur ma chaîne YouTube concernant au tutoriel concis, pratique sur la photo, l'informatique, la vidéo, la musique. En fait, bon, j'aborderai différents thèmes suivant le temps disponible et au fur et à mesure. Donc on continue la série sur la découverte de l'Olympus, en l'occurrence le modèle que je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, les précédentes vidéos, le M5 Mark II de Olympus, et qui est utilisé ici avec un objectif le 20 mm 1.7 de chez Lumix. Donc les deux systèmes sont parfaitement compatibles puisque faisant partie de la famille des micro 4 tiers. La dernière fois, on avait parlé de la fixation, mettre en place et enlever les objectifs avec lesquels conseils de base pour les débutants. Alors les tutoriels ne sont pas forcément pour les gens hyper chevronnés, les photographes experts, etc. Je n'ai pas du tout la prétention. Je voudrais simplement partager ce que je sais, ma passion avec peut-être surtout les gens qui débutent, ou des gens qui n'ont pas eu d'appareil et qui ont eu ce genre d'appareil la première fois. Les vidéos sont utiles pour que vous puissiez découvrir et après éviter certaines erreurs. Alors, je vous avais parlé lorsque l'objectif, donc le conseil que je vous ai donné, c'est toujours, bon, vous pouvez fixer les deux caches ensemble, hein, donc ça forme un bloc. Et ceci, toujours prendre l'habitude de le faire ainsi pour ne pas perdre vos caches. L'Olympus EM5 Mark II, en fait, a un écran qui est pivotable sur le côté, comme ceci. Vous voyez, donc l'écran est comme cela. Donc il y a une sorte d'écran ici, d'encoche. On ouvre et on pivote l'écran comme ceci. Et on le rabat, ce qui fait qu'il est en fait dans la position à l'arrière du boîtier pour nous montrer en fait toutes les informations, la scène où on va filmer, où on va photographier, mais l'avantage c'est que si vous souhaitez filmer comme ceci pour faire des vlogs ou pour votre chaîne, vous pouvez vous filmer et voir dans l'écran comme un écran de contrôle. Deuxième avantage de ce système, c'est aussi le fait de pouvoir protéger l'écran, hein, comme ceci, quand vous mettez dans votre sac de photos ou dans votre valise. Alors, il y a le pour et le contre de ce système. Je vous donne quelques renseignements pour que vous puissiez savoir si ceci correspond à votre style quand vous choisissez en fait un appareil photo. On va en parler des critères aussi, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, mettez-moi dans la section commentaires, j'essaierai de répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, ou moi j'ai commencé aussi, donc je vous encourage à mettre toutes les questions. Je répète que ce sont des séries de tutoriels pour des personnes qui peut-être qui débutent ou qui n'ont pas trop l'habitude. On passe tous par là, donc il n'y a pas de souci. Donc quand vous choisissez en fait la position de cet écran, alors vous avez des appareils qui ont un écran en fait qui ont un écran comme ceci mais qui est fixe. Alors vous ne pouvez pas le bouger. Vous avez des appareils qui ont un écran qui se soulève verticalement ou qui se rabat. Vous avez aussi des appareils comme celui-ci, hein, donc qui se met un petit peu sur le côté. Alors ça, l'avantage, c'est comme je le disais, vous pouvez voir ce que vous êtes en train de filmer, puisque vous filmez vous-même en train de parler.
Donc ça c'est un avantage pour les gens qui font des chaînes YouTube, qui se filment, qui font des vlogs, etc., etc. Par contre, si vous avez un appareil qui a un écran qui s'ouvre vers le haut ou vers le bas, alors je vais essayer de vous montrer avec mon autre système. Alors ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est un Sony A6000. C'est un autre système. Donc vous voyez, c'est l'écran, en fait, il s'ouvre vers le haut ou vers le bas. Donc là, vers le bas, bon, là je suis un peu gêné parce que j'ai mis sur le connecteur pour ma sangle. Donc en fait, ceci est pratique si votre activité au niveau la prise de vue photographique, vous avez beaucoup de prise de vue à la verticale, c'est-à-dire que vous maintenez l'appareil comme ça, et ceci vous permet d'avoir une vue directement quand vous prenez la photo. L'inconvénient de ce système, c'est que si vous êtes en face de l'objectif, en fait, vous ne voyez pas, hein, comme sur ce système. Donc, chaque appareil a un système. Alors, il y a les appareils qui ont le miroir, pas le miroir, l'écran qui est fixe. D'autres qui sont amovibles, qui peuvent bouger, mais il y a deux systèmes, soit qui tournent vers le haut que vers le bas. Alors bon, ça c'est pratique quand vous faites ça. Quand vous êtes comme ça, en fait, vous êtes au-dessus de l'appareil et vous regardez sur l'écran pour prendre la photo. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'être en face comme ceci pour prendre la photo. Il suffit que vous soyez par-dessus l'appareil en bandoulière et vous soulevez un tout petit peu l'écran pour pouvoir voir la scène et prendre directement la photo. Donc c'est discret, c'est pratique, ça vous permet d'avoir des vues au ras du sol, hein, donc c'est aussi pratique. Donc ça c'est juste pour vous présenter un tout petit peu un système qui est le miroir qui est un peu différent de l'Olympus EM5. Voilà, donc c'est un choix. Donc ce système a une charnière, hein, donc souvent sur les appareils réflexes, par exemple des Canon, vous avez les appareils pour amateurs, vous avez les appareils pour semi-professionnels, vous avez les appareils pour les professionnels, et souvent sur l'argument de Canon par exemple, c'est de ne pas faire des écrans à charnière comme ceci, parce que c'est quand même assez fragile, hein, c'est assez fragile. Donc ils équipent ces écrans là sur leur gamme amateur mais pas sur les appareils professionnels. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, chacun voit ce qu'il a besoin. Souvent quand vous voyez des youtubeurs, en fait ils ont souvent des appareils qui peuvent permettre en fait ou bien l'écran peut pivoter carrément vers le haut, hein, ici, en fait ça se trouve ici. Mais il y a un autre problème, c'est que parfois on fixe sur ce connecteur des flashs, hein, donc ce qui fait que même si vous relevez l'écran vers le haut de l'appareil, ben c'est le flash qui va cacher, ou on y fixe parfois des accessoires comme des micros, etc. Et souvent c'est caché aussi. Voilà, donc sur l'Olympus EM5 Mark II, en fait vous avez cette possibilité d'ouvrir cette charnière, hein. Donc c'est à vous de voir si c'est un critère important pour vous. Ça fait partie des particularités de cet appareil. Voilà, donc moi j'apprécie beaucoup le fait d'avoir l'écran. Bon, je fais pas beaucoup de vlogs où je me filme directement. Bon, ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas un besoin spécifique pour moi. Par contre là c'est quelque chose que je trouve bien parce que je peux protéger l'écran. Vous voyez, il a pris quand même quelques rayures, hein, dans le sac à photo. Bon, je préfère que ce soit le plastique ici qui se raye plutôt que l'écran, hein, que la vitre de l'écran. Voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo
Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions auxquelles je peux répondre, parce que bon, parfois, j'ai pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions, mais si je peux répondre. En tout cas, c'est une vidéo qui est, à mon avis, pour vous présenter un aspect d'un appareil. Et ça, c'est important parce que quand vous choisissez un appareil, quand vous hésitez entre plusieurs appareils, vous verrez que il y a chaque appareil a des particularités, des avantages, des inconvénients, mais il y a des choses que vous recherchez particulièrement, et si c'est quelque chose que vous recherchez particulièrement, si ce quelque chose-là, l'appareil que vous êtes en train de voir le possède, à ce moment-là, c'est un argument de poids pour vous faire pencher vers l'achat vers l'achat de cet appareil-là. Donc là, on a parlé de l'écran, on parlera de plein d'autres choses après. Voilà, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye bye.